Nombreuses sont les personnes qui négligent l'impact, le style et la finition de leur logo. Pourtant, c'est une des premières choses qu'une personne va voir sur un site e-commerce, un site internet normal ou même dans les publicités. Le logo doit refléter une image de marque, une qualité, avoir certains types de couleurs, utiliser certaines formes, certains mots et doit suggérer à votre futur client deux choses importantes. Premièrement, que vous faites quelque chose de qualité. Ok, ce visuel est moderne et ressemble pas à un truc des années 2000. Et deuxièmement, comprendre en un instant ce que fait votre business. Et là, on en viendra sur les formes, les couleurs et bien entendu aussi le nom de votre entreprise. Avec l'intelligence artificielle, il y a plein de sites qui permettent de générer des logos. Mais je vais pas aller sur ce terrain-là et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir le générer vous-même. Il suffit de chercher sur Google Generate Logo AI pour retrouver plein de générateurs de logos. Le grand problème, c'est qu'une grande majorité de ces sites vous font croire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, alors qu'ils utilisent des bases de données avec des sélections aléatoires en fonction de la sémantique du nom de votre entreprise et de ce que vous allez rentrer. Et pour les quelques rares qui le font potentiellement, vous vous retrouvez avec des logos totalement génériques, ou voire même des choses qui ne sont plus réellement des logos d'actualité, qui sont modernes ou qui reflèteraient bien mieux votre image. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller directement sur ChatGPT. Je sais, il faut un abonnement pour pouvoir utiliser ChatGPT, mais je vous garantis que vous ne regretterez pas d'en avoir un. Il y a tellement de fonctionnalités, ça fait gagner tellement de temps que ça me semble maintenant inconcevable d'avoir un business en ligne sans utiliser ChatGPT. Et là, dans les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, on peut utiliser DALL-E qui est le générateur d'images concurrent de Midjourney et de Leonardo. Et même si DALL-E a certains défauts comparé à Midjourney, il a des qualités incroyables sur la facilité d'utilisation du prompt, c'est-à-dire du texte que vous allez utiliser pour générer ensuite un logo. Et surtout, d'un point de vue professionnel, il a un niveau de qualité supérieur à Midjourney. Il sera néanmoins moins créatif et moins immersif, mais ça suffira parfaitement pour générer un logo. Et je vous assure que vous devez regarder le logo que vous avez actuellement sur votre business et voir si vous pouvez le moderniser, le changer, faire en sorte que, en le voyant, bam, on comprenne directement ce que vous voulez dire et ce que vous voulez faire avec votre entreprise. Donc pour ce faire, vous allez sur ChatGPT, vous cliquez sur DALL-E ici. Tout fonctionne comme si vous parliez à ChatGPT, vous allez lui demander du coup de générer un logo. Mais avant toute chose, on va définir un sujet, on va par exemple imaginer une boisson au cacao, un chocolat chaud, voilà, à boire avant de dormir et ça nous aide du coup à dormir. Et on va regarder ce qui se fait dernièrement. Pour pouvoir s'inspirer des derniers styles et créations visuelles, je vous invite vraiment à aller sur Dribbble.com. C'est gratuit et vous avez énormément de designers et d'artistes qui postent leurs dernières créations. Et je vous garantis que là, il y a des gens qui sont vraiment extrêmement doués. Ça m'arrive pendant ma pause de 5 minutes de me dire « Oh, je vais m'inspirer, je vais regarder par exemple des choses sur Dribbble ». Mais genre juste pour le plaisir, tellement il y a des personnes qui sont douées. En recherchant logo directement, vous pouvez voir ici des sélections très populaires. Et si vous êtes un amateur de design et de logo, vous voyez passer là vraiment de l'excellent travail. Bon, bien sûr, il y aura quelques exceptions comme ce logo qui est plutôt affreux. Ceux qui ont été réalisés ici sont très bons. Idem ici, c'est du super travail. Et si vous avez une entreprise qui est moderne, dynamique, c'est ce vers quoi vous devez tendre. Vous devez éviter les écritures avec des empattements, les écritures trop fines et surtout les illustrations qui sont un peu trop compliquées. Alors, petit point rapide sur le design. Si à un moment vous avez une hésitation par rapport au style de site internet que vous devez créer, par rapport au logo, je vous invite à regarder tout ce qui se fait en flat design. Flat design, c'est tout ce genre de design très simple qui va suggérer des formes, des émotions et des mouvements grâce à des aplats de couleurs. Et vous voyez, on utilise très peu de couleurs différentes, on part sur des formes qui sont très simples et si vous cherchez logo flat sur Dribbble, vous aurez énormément d'exemples qui vous inspireront et qui vous permettront du coup de créer quasiment à coup sûr des logos modernes. Celui-là par exemple est un excellent exemple où on n'utilise que du gris et du noir. Vous avez quelque chose de moderne, de dynamique et de professionnel. Et c'est ça qu'on cherche parce que si quelqu'un vient sur votre site internet et voit un logo éclaté, bah forcément si vous avez fait du super travail derrière avec votre newsletter et ainsi de suite, vous aurez juste planté votre première étape et tout le reste de votre travail ne servira à rien parce que l'image de qualité renvoyée par votre site ou votre activité n'est pas assez bien finie
qualitative et évocatrice. Bon allez, on retourne sur ChatGPT et je vais faire les prompts en français dans un premier temps et on va voir que ça va le convertir ensuite en anglais. Je vais lui demander, je veux un logo en flat design, seulement 2 ou 3 couleurs pour lui laisser un peu d'amplitude mais pas qu'il parte dans tous les sens, moderne, et après je vais décrire tout simplement mon objectif. C'est pour une start-up qui propose un chocolat chaud à boire avant de dormir et qui améliore le sommeil. Et c'est parti, DALL-E va commencer à générer des images et des propositions. Ne vous attendez pas à ce qu'elles soient parfaites dans un premier temps parce que je vais vous montrer ensuite comment vous allez pouvoir les retravailler très facilement. Vous verrez que la police d'écriture risque d'être un peu problématique. Voilà, là j'ai 2 débuts justement de logo. C'est un peu trop gras, c'est un peu trop icône. Si je clique sur une des générations d'images, je vais me retrouver avec le prompt qui a été généré. Et celui-là, je vais pouvoir l'utiliser, le copier-coller et le modifier par exemple à ma guise pour ensuite m'approcher du résultat que je veux. Mais pour l'instant, ce résultat ne me plaît pas. Alors je vais continuer avec ma requête de base et modifier quelques éléments. Je viens de recevoir celui-ci qui me plaît plutôt bien. Je vais du coup copier-coller cette partie-là et je vais la relancer une deuxième fois. C'est toujours intéressant de donner des exemples pour que ChatGPT s'inspire. Le problème, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne peut pas envoyer différents logos pour qu'il puisse s'en inspirer. Mais j'espère que par la suite, ce sera possible. Et si c'est le cas, faites-le, envoyez-lui toujours des exemples pour qu'il puisse comprendre ce que vous voulez réellement. Je trouve que celui-ci a réellement quelque chose. Par contre, par exemple, ici la bouche ne me plaît pas et je suis pas spécialement ultra fan des petits ombrages qu'il y a par ici. Et vous voyez, dans le prompt juste ici, il n'y a plus la suggestion en fait, par exemple, utilise 2 couleurs ou fais du flat. Donc on va revenir là-dessus pour le forcer à vouloir ce qu'on veut. J'ai juste rajouté 2 ou 3 couleurs et flat design. S'il vous génère des résultats qui ne vous plaisent pas, vous pouvez bien entendu les refuser. Il commence à s'approcher du résultat, mais je lui dis juste avec 2 couleurs et surtout pas de dégradé. Et voilà, à force d'itération, je me retrouve avec cette version qui me plaît plutôt. Admettons que mon entreprise s'appelle Cacao Sleep. Vous voyez que si je lui demande d'intégrer du texte, ça ne fonctionnera pas. Il va modifier l'image et il va rajouter peut-être un mot ou 2 mots ou des fois il va se tromper sur le mot. Vous avez peut-être déjà généré des visuels, des images avec l'intelligence artificielle et vous voyez souvent par exemple tous les nombres, les lettres, etc. les mots sont hyper mal générés. Du coup, c'est très difficile pour DALL-E de faire quelque chose à ce niveau-là. On est là sur le domaine du sommeil et du chocolat. Un peu la fumée de chocolat qu'on a vu par-dessus la tasse, c'était des formes un peu arrondies comme ça. Et le sommeil, c'est un lit moelleux, c'est doux, c'est rond, c'est confortable. Donc on va chercher une police d'écriture qui peut correspondre à tout ça. Une des premières choses à faire, c'est bien entendu revenir sur Dribbble et regarder s'il y a des choses qui nous intéressent et qui peuvent nous inspirer. Là par exemple, cette police d'écriture pourrait convenir. Mais bien souvent, vous ne trouverez pas une police d'écriture parfaite parce que les designers viennent les retravailler, modifier des pointes, des connexions. Et ce n'est pas grave, on va utiliser une police d'écriture de base parce que par la suite, quand vous aurez généré de l'argent avec une boutique qui fait pro, eh bien vous pourrez payer quelqu'un pour modifier votre logo et le rendre à 100% professionnel. Alors gros coup de chance, je suis allé sur dafont.com et directement je suis tombé sur cette police d'écriture qui me plaît beaucoup. On pourrait aussi potentiellement utiliser celle-ci. Voyez juste qu'elle est dans la partie fantasy et cartoon. Du coup, dans ces rubriques-là, vous pouvez retrouver d'autres polices d'écriture qui peuvent vous intéresser. Je vais aller ensuite sur Photoshop pour finir en fait ce logo, mais sachez que vous pouvez utiliser GIMP ou d'autres applications gratuites qui vous permettront de faire la même chose. Alias, vous pouvez aller sur Canva ou vous pouvez aller sur Photopea qui est un Photoshop gratuit. Vous pourrez alors importer votre logo, une nouvelle police d'écriture et faire ce que vous voulez avec. Bon allez, tant qu'à faire, on se retrouve sur Photopea pour pouvoir du coup le faire ensemble. Je le rappelle, c'est gratuit, donc pas de prise de tête. Nous, on va venir prendre justement notre image ici, hop, et je la positionne comme cela. Je vous encourage à faire un logo qui va être à l'horizontale et non carré ou à la verticale. Ce sera généralement mieux pour vos affichages sur mobile, sur ordinateur, peu importe. Je vais récupérer la couleur ici, donc je clique là et ici.
j'ai cette couleur, je clique sur OK, je fais un nouveau calque ici, je vais remplir ce calque de cette couleur et je vais le verrouiller. Ensuite, je vais prendre le texte ici et je vais noter le nom. Au niveau de la couleur, je vais reprendre la couleur ici, qui est du blanc, mais ça aurait pu être un blanc coton. J'agrandis la police d'écriture et je veille à ce que le calque de texte soit bien au-dessus de tous les autres. Maintenant, il ne me reste plus qu'à importer la police d'écriture qui m'intéressait et à faire quelques petites modifications. Je vais dans Police ici et je fais Load Font. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à la rechercher ici et à la cocher. Et voilà, c'est un bon début, mais je vous propose de travailler un peu plus le texte. On va dupliquer justement le texte ici. Je vais le décaler et je vais garder le mot cacao d'un côté et le mot slip de l'autre. Je vais agrandir le premier mot et je vais garder à l'autre taille le second. Puis ensuite, vous voyez, ici, on a des petites ondulations. Ça pourrait être très bien le C qu'on retrouve là. Donc, je vais venir tout simplement le caler ici pour qu'il fasse partie intégrante justement du logo. Je vais revenir sur mon autre logo ici. Je prends mon pinceau et je vais venir colorer en fait toute la partie en dessous. Voilà, avec le bleu pour pouvoir effacer cette partie-là. Et ensuite, il me restera à utiliser le slip ici et essayer de trouver un positionnement qui soit sympa. Et vous voyez, la petite anse ici m'embête particulièrement. Donc même chose ici, je vais juste l'effacer et je vais venir positionner le slip devant. Ensuite, on s'amuse à jouer un tout petit peu avec le positionnement ici des textes et je viens utiliser le S comme si c'était la nouvelle poignée en fait de cette tasse ici. Et voilà, on a mis quelques minutes avec l'intelligence artificielle, un tout petit peu de veille et un tout petit peu de savoir sur les logos et le design pour générer quelque chose qui est tout à fait acceptable. Comme dit, ce logo n'est pas parfait. Un véritable designer va générer ce genre de résultat par exemple, puis après des dizaines d'autres et passer peut-être 5, 6 ou 10 heures sur chaque logo pour l'affiner et lui donner de l'impact et du sens. Mais si vous lancez votre business en ligne et que vous voulez quelque chose de carré rapidement, et surtout que vous n'avez pas forcément les fonds pour pouvoir vous payer un designer professionnel, eh bien ce genre de solution peut parfaitement fonctionner. J'espère en tout cas qu'il vous permettra d'améliorer votre business, son image, et de booster du coup vos taux de conversion. Je vous invite aussi à partager toutes vos astuces dans les commentaires, ou même si vous êtes designer de logo, etc., c'est le moment de faire votre pub ici avec grand plaisir. Je vous invite à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne qui vous permettront de faire beaucoup de choses très rapidement grâce à l'intelligence artificielle et qui va avoir un impact très positif sur votre business. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et de votre business. Ciao!